Dimitri, bonjour à tous. Une question donc ce matin. La France a-t-elle, sans le vouloir, rapatrié des réfugiés afghans proches des talibans? La question se pose depuis la découverte de cet Afghan d'une trentaine d'années arrivé sur le territoire français et donc identifié comme proche des nouveaux maîtres de Kaboul avec 4 autres des personnes de son entourage. Il avait été placé sous surveillance, mais, et c'est l'information Europe 1 de la matinée, il a finalement été placé en garde à vue hier soir. Bonjour Damien Mestre. Bonjour à tous. Alors que sait-on exactement de cet homme ce matin? Eh bien, il était jusque-là surveillé sous contrôle administratif dans une chambre d'hôtel de la région parisienne, mais il a violé son assignation à résidence et il est donc en ce moment, vous l'avez dit, en garde à vue selon nos informations. En fait, il y a quelques jours, à Kaboul, juste après la prise de pouvoir par les fondamentalistes, cet homme est aperçu en armes dans les rues. Il contrôle même un checkpoint tout près de l'ambassade de France, des faits qu'il ne nie pas selon les autorités françaises. Il aurait même bien reconnu son appartenance au mouvement taliban. Alors son profil paraît accablant comme ça, mais on est face à un cas particulièrement compliqué puisque outre le chaos qui règne en ce moment à l'aéroport de Kaboul, ce qui pourrait justifier son passage entre les mailles du filet, c'est que cet homme avait très largement aidé les diplomates français à évacuer leur ambassade, précise le ministère de l'Intérieur, et on peut donc en déduire qu'il risquait peut-être d'éventuelles représailles des talibans. Enfin, on le rappelle, cet homme serait en lien avec 4 autres Afghans également rapatriés ici en France. Ils sont actuellement eux aussi sous contrôle administratif étroitement surveillés. Merci Damien Mestre. Alors cette préoccupation concernant les flux migratoires, elle avait été exprimée dès le lendemain de l'arrivée des talibans au pouvoir par Emmanuel Macron. La déstabilisation de l'Afghanistan risque également d'entraîner des flux migratoires irréguliers vers l'Europe. Nous porterons une initiative pour construire sans attendre une réponse robuste, coordonnée et unie avec les pays de transit et d'accueil. Bonjour Louis Dragnel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Chef du service politique d'Europe 1. Alors cette affaire nous fait nous poser une question. Comment la France vérifie-t-elle le profil des candidats à l'asile, surtout dans ce genre de situation d'urgence comme il se actuellement à Kaboul? Comme vous l'avez dit, ça dépend vraiment des pays et des situations. Vous imaginez bien que la candidature d'un demandeur d'asile n'est pas étudiée de la même manière si vous êtes au Canada ou en Iran. Alors concrètement, dans un pays où la menace terroriste est omniprésente comme l'Afghanistan, le nom d'un candidat à l'asile est d'abord soumis au service de l'ambassade de France à Kaboul, plus précisément à l'attaché de sécurité intérieure, c'est-à-dire aux policiers ou aux gendarmes en poste auprès de l'ambassadeur pour s'occuper notamment des liens avec la DGSI, le renseignement intérieur français. Ensuite, ce policier ou ce gendarme fait des vérifications de fichiers au sein de l'ambassade, éventuellement auprès des services antiterroristes de pays partenaires. Il transmet également l'identité du demandeur d'asile au service de renseignement présent à Paris pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un terroriste, d'un criminel de guerre ou d'une personne recherchée. Alors le problème, Louis, c'est qu'avec la prise de pouvoir des talibans, rien ne s'est passé comme prévu finalement. Et oui, dans la précipitation, le représentant de la France, David Martinon, a dû quitter il y a plusieurs jours l'ambassade et a rejoint l'enceinte de l'aéroport de Kaboul pour continuer d'exercer sa mission dans des conditions plus que sommaires. Et donc pas avec les mêmes moyens techniques et humains que lorsqu'il était encore présent à l'ambassade. Alors face à l'afflux des Afghans qui ont embarqué dès qu'ils le pouvaient dans des avions militaires français, des criblages ont bien été effectués, mais dans l'urgence, toutes les enquêtes n'ont pas pu être réalisées à fond. Décision a donc été prise par le gouvernement français de faire des contrôles plus approfondis via ce qu'on appelle des entretiens de sécurité lors de l'arrivée à Paris. Des contrôles tardifs donc, hors d'Afghanistan, qui ont quand même permis d'identifier ces profils dangereux, mais la crainte maintenant, c'est que certains puissent passer entre les mailles du filet. Merci Louis Dragnel.